Radio Paris est gagnant sur Radio Évasion. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Évasion dans l'émission Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Au programme de l'émission du jour, nous allons donc parler de deux choses. Nous allons parler de la Ligue des Champions qui vient de débuter là. Voilà, il y a eu les premiers matchs qui se sont déroulés mardi soir et nous enchaînerons par du hand féminin avec la Ligue féminine de handball. Et voilà, je reviendrai un petit peu sur ce que je vous avais dit dans les émissions précédentes. On va parler du BBH 29. Voilà, c'est le club aujourd'hui, à mon avis, qui a de grandes chances de bien figurer dans ce championnat. C'est aussi le club que je vais aller voir jouer régulièrement. Donc, je pourrais vous en parler. Et vous allez voir qu'ils se sont donné les moyens de réussir quelque chose dans ce championnat. Donc, on y reviendra tout à l'heure après la Ligue des Champions. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de ballon rond. Allez, c'est parti, on va parler de ballon rond avec donc la Ligue des Champions. Et cette année, une finale qui va se dérouler au Millennium Stadium de Cardiff, qui est pour moi, on va dire, la mecque du rugby. Pour y avoir été voir un match Nouvelle-Zélande-Géorgie lors de la dernière Coupe du Monde, je peux vous dire que c'était vraiment un super moment, voilà, pour les gens qui apprécient le sport. La finale aura donc lieu le 3 juin là-bas. Donc, si vous avez l'occasion d'avoir des places, je pense que vous vivrez un grand événement. Alors, la Ligue des Champions a commencé donc mardi soir avec déjà les premiers matchs de poule. Donc, je le répète vite fait, 8 groupes, 2 qualifiés par groupe, dont un directement. Et les seconds ont un match, on va dire, pas de barrage, mais en gros, si vous finissez deuxième, vous allez rencontrer le premier d'une autre poule. Donc toujours délicat à faire. Les clubs français, on sait de quoi on parle parce qu'on a toujours du mal à finir premier de notre poule de qualif. Donc PSG, donc Monaco et Lyon. Donc voilà, ils savent un petit peu ce qu'il leur reste à faire pour finir premier de la poule. Autant PSG, on dit que c'est possible, mais bon, voilà, on va revenir un petit peu sur le match de mardi soir avec déjà un 1 contre Arsenal, donc rien n'est fait. Monaco et Lyon voilà, joueront mercredi soir, donc on verra un peu ce que ça donne avec Lyon, avec pas mal de blessés. Monaco qui peut être la bonne surprise au vu des derniers matchs qu'ils ont fait. Donc, nous avons 8 poules. 8 poules de 4 équipes. Donc dans le groupe A, on a Arsenal, PSG, Bâle, Ludogorets. Ludogorets, c'est bulgare, Bâle, c'est suisse. Petit coucou à Florian, voilà, dans le club. Pour tout ce qui est foot suisse, il s'y connaît. C'est un petit peu notre référence dans le club. Il se débrouille très bien. D'ailleurs, félicitations pour ton dernier week-end de pronostic qui s'est très bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé la première journée? Que des matchs nuls. PSG Arsenal 1-1. Bâle Ludogorets 1-1. Tout le monde à égalité. Voilà, balle au centre. Et on verra lors de la deuxième journée comment on peut analyser ça. PSG a laissé passer 2 points parce qu'on va dire que Monsieur Cavani a un petit peu encore vendangé. Pourtant, voilà, on a quand même espoir qu'un jour, il se réveille et qu'il arrive à concrétiser plus ses occasions. Mais la bonne affaire, on va dire qu'elle est pour Arsenal, avec un petit conflit Giroud-Verratti en fin de match aussi, pour ceux qui ont vu les images. Bâle Ludogorets, bon, j'avoue, j'ai pas vu les images de ce match-là, j'avais d'autres choses à faire. Mais voilà, champion de Bulgarie, il faut voir. On pensait que ça allait être très facile pour Arsenal et PSG. Il va peut-être falloir revoir un petit peu notre copie, ça va peut-être être moins facile que ce qui était prévu lors du tirage au sort. Ensuite, on a le groupe B avec Naples, Benfica, Beşiktaş, Dynamo de Kiev. Donc voilà, de l'Italie, du Portugal, du Turc et de l'Ukrainien, avec un déplacement en Ukraine qui n'est jamais évident. Naples a très bien sorti son épingle du jeu lors du premier match de poule. Ils sont allés s'imposer 2-1 à Dynamo de Kiev. Donc déjà, ça, c'est 3 super points de prix. Je ne pense pas que tout le monde aille gagner au Dynamo de Kiev. En plus, Dynamo de Kiev s'est pris un carton rouge. Donc voilà, Naples pour l'instant est en tête. Benfica, Beşiktaş, tous les deux avec 1 point. Le Beşiktaş a été prendre 1 point à Benfica, alors que Benfica a dominé toute la rencontre et Beşiktaş a marqué, il me semble, à la 93e minute. Donc les favoris sont normalement Naples et Benfica. Là aussi, Benfica vient de laisser passer 2 points, donc à voir la deuxième journée.
Groupe C, alors groupe C, il y a eu pas mal d'intempéries sur Manchester, pardon, donc le match a été reporté, il sera joué mercredi soir. Donc on verra ce qui va se passer. Mais déjà, Barcelone a infligé une belle correction au Celtic de Glasgow. Un joli 7-0 avec des buts de Messi, derrière un triplé de Messi, doublé de Neymar, doublé de Suarez. Il y a un Neymar qui a aussi mis un but et le septième, je ne sais plus qui c'est. Mais voilà, ça y est, c'est parti sur les chapeaux de roue. À quand un club français comme le PSG qui va réussir à mettre des claques, on va dire, comme ça aux autres clubs. En tout cas, Barcelone, c'est y faire et c'est bien parti pour eux. Bayern de Munich, même chose, 5-0 contre les Russes de Rostov. Donc ils font pas dans la dentelle, ça c'est ce qu'on peut dire. Donc voilà, 5-0, ça c'est plié. Et l'Atlético de Madrid allait faire un bon match, 1-0. Ils ont été gagnés au PSV Eindhoven. PSV Eindhoven, je rappelle, qui leur avait donné du fil à retordre l'année dernière. Il y a eu 2 matchs nuls et je crois qu'ils s'étaient qualifiés aux prolongations au tir au but de l'Atlético de Madrid. Donc cette année, voilà, ils sont allés prendre 3 points là-bas, ce qui les positionne très très bien, parce qu'on va dire que voilà, il pouvait y avoir une lutte entre l'Atlético de Madrid et le PSV Eindhoven pour avoir la deuxième place. Bon, je pense que là, on s'oriente vers les 2 premières places maintenant pour Bayern et l'Atlético de Madrid dans cette poule D. Donc voilà pour les matchs qui ont eu lieu, les matchs qui vont avoir lieu dans le groupe Tottenham, Monaco, Leverkusen, CSKA Moscou. Moi, je pense que Monaco peut tirer son épingle du jeu et pourrait sortir de cette poule très, très équilibrée, on va dire. Tottenham, hein, ça reste redoutable. Leverkusen, on connaît. Moscou, il faut se déplacer là-bas. Mais voilà, au vu de ce que Monaco a montré, minimum troisième, c'est un minimum troisième, je pense, pour eux dans cette poule. On a le groupe F avec Dortmund, Real de Madrid, Legia, Varsovie et le Sporting du Portugal. Donc là, pareil, hein, Dortmund et Real de Madrid se détachent. Dortmund avec leur recrutement très intéressant, Dembélé par exemple, qui est parti de Rennes cette année pour aller à Dortmund et qui est sûrement un futur grand. Real de Madrid avec le retour de CR7. Voilà, CR7 que tout le monde attendait. Donc on va voir un petit peu son état de forme, mais je pense que ça peut encore être intéressant pour eux cette année. Donc Real de Madrid-Dortmund, des confrontations, je pense, très sympas à regarder. Groupe G, Leicester, Bruges, Porto, Copenhague, Bruges, petit coucou à Zenouine, à Jonathan dans le club. Donc pour avoir un peu discuté avec lui, je peux vous dire que voilà, il pense que Bruges peut finir au mieux troisième, il serait déjà très content. Et ils disent que voilà, ils auront même du mal contre Copenhague. Donc pour lui, il les voit pas passer au prochain tour. Déjà être reversé en Coupe de l'UEFA, tous les troisièmes sont reversés en Coupe de l'UEFA, serait déjà très bien pour Bruges. Ils ont fait un début de saison en demi-teinte, il me semble, dans si on appelle toujours comme ça, la Jupiler League. Jonathan, tu me taperas sur les doigts si c'est pas ça. Mais voilà, le club de Bruges a commencé en demi-teinte sa saison en Belgique. Et donc à voir ce que ça va donner en Ligue des Champions, qui est quand même un bon niveau au-dessus. Leicester, hein, qui ont réussi à garder Mahrez, Vardy. À voir ce que ça peut donner. L'FC Porto, toujours très solide, les Portugais. Et le FC Copenhague, les Danois. Écoutez, voilà, on connaît moins bien cette équipe. Il y a moins de talent, mais sait-on jamais. Et on finit par le groupe H avec Lyon, la Juve, Séville, Dynamo de Zagreb. Donc là, je vois vraiment, déjà Juve, alors on en reparlera tout à l'heure, hein, pour qui va gagner la Ligue des Champions. Mais Juve, en fait, on n'en parle pas trop, mais ils ont 2 équipes, en fait. Ils ont 2 équipes vraiment qui peuvent aligner, ça peut faire tourner très facilement. Par exemple, en attaquant, ils ont Higuaín, mais ils ont aussi Mandzukic. Donc vous voyez que c'est pas n'importe qui en attaque, et c'est pareil à peu près à tous les postes. Tout est doublé, et pour moi, ça peut être une bonne surprise cette année. Alors, est-ce qu'on pourrait parler de surprise? Je ne sais pas, mais bon, ça ne fait pas partie des 2-3 favoris pour gagner la Ligue des Champions. Le FC Séville, on connaît le FC Séville. Leur entraîneur est maintenant Unai Emery au PSG. Donc, qu'est-ce qu'ils vont être capables de faire cette année en ayant changé d'entraîneur? À voir. Voilà, faut juste voir ce qui peut se passer au FC Séville. Nous avons quoi? Nous avons alors FC Séville, hein, qui a perdu Gamero. Voilà, donc à voir comment ça va se passer maintenant devant. Dynamo de Zagreb qui paraît l'équipe la plus faible, et Lyon. Alors Lyon, le problème, c'est qu'ils viennent d'enchaîner pas mal de blessures. Lacazette est absent pendant 1 mois. Et Lyon, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils n'avaient pas prévu de doublure en gros à Lacazette dans les transferts. Donc ça risque d'être compliqué pour eux. Donc je pense qu'ils finissent troisième déjà et reversés en Coupe de l'UEFA, ça pourrait être très bien.
mais je suis même pas sûr que vu les blessures, Dynamo Zagreb leur pose pas de gros problèmes. Donc à voir. Voilà, à voir ce que ça va donner lors du premier match. Mais on va reparler tout de suite un petit peu des équipes qui sont favorites pour les bookmakers. On va passer à la partie paris sportif. Les favoris pour les bookmakers dans cette compétition, c'est voilà, sans grande surprise, Barcelone, Bayern de Munich, Real de Madrid. Voilà, des cotes, on va dire, entre 4, 5 et 6, en gros. Ensuite, nous avons, bon, pas de surprise, hein, généralement, c'est pas très compliqué pour eux de coter ça. Ils nous sortent à peu près tous les ans la même chose. Il faudrait qu'il y ait un cataclysme et que Messi, Suarez, Neymar ne soient plus là pour le Barcelone pour pas les retrouver forcément favoris. Manchester City qui trust la quatrième place, voilà, avec des cotes oscillant entre 12 et 13. On retrouve cinquième la Juve, voilà, à peu près au même cote que Manchester City. Donc voilà, ils sont cinquième favoris, l'Atlético de Madrid. Le PSG avec une cote autour de entre 15 et 20. À voir, mais franchement, je suis pas, voilà, je suis pas très convaincu, pas très rassuré pour l'instant, vu ce que ça donne. Laissons le temps à Unai Emery de faire ses preuves. On sait ce qu'il a fait déjà avec Séville et ça ne peut pas être anodin, voilà, tout simplement. Borussia Dortmund ensuite, Arsenal, Tottenham, Leicester, Napoli, Séville, Porto, Leverkusen, Monaco, une cote autour de 200, Lyon, une cote autour de 200 aussi. Et voilà, donc bon, ça sert à rien, je pense, d'aller chercher trop loin, mais moi, il me semble que la Juventus, au vu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ils ont doublé vraiment tous les postes. Ils risquent aussi d'être de nouveau champions de Serie A, parce que je vois vraiment pas qui pourrait les embêter, sachant que Naples aussi joue la Ligue des Champions, donc ils vont avoir du mal à un moment donné physiquement aussi, hein, voilà, c'est simple. Ils n'ont pas pour moi l'effectif pour forcément faire sur les deux tableaux. Ça pouvait être le rival le plus sérieux pour la Juve en Serie A, et vu que la Juve a deux équipes, je pense que Naples va plus s'ouvrir que la Juve. Et la Juve, voilà, c'est doublé à tous les postes. Et une cote autour de voilà, 12-13, ça peut être intéressant de mettre quelque chose dessus, au vu plus tard d'un arbitrage ou d'une couverture, parce qu'au vu des poules, j'estime qu'ils peuvent finir premier de leur poule. Donc ce sera un gros avantage. Ils se prendront un deuxième. On peut estimer qu'ils passent aussi ce tour-là. Donc voilà, ils arriveraient directement après en quart de finale. Et alors après, tout est possible. Voilà, faut voir comment ça évolue. Mais si j'avais quelque chose à prendre, ce serait sûrement sur la Juventus de Turin, mettre un petit billet sur eux. Alors il y a un autre pari, généralement que j'aime bien surveiller, que j'aime bien regarder. Pour l'instant, je me suis pas positionné dessus, tout simplement parce que j'aime bien attendre les premiers matchs. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Alors avec les matchs qu'il y a eu mardi soir, on a déjà Lionel Messi qui a marqué un triplé. Sa cote est passée de 6 à autour de 3. Voilà. Suarez, pareil, il en a marqué 2, donc sa cote est passée de 5 à 4, il me semble, ou 5 à 3,5. Cristiano Ronaldo n'a pas encore joué, sa cote est pour l'instant à 6. Après, vous avez Lewandowski, Neymar, Sergio Agüero, Thomas Müller, Gonzalo Higuaín pour la Juve. Donc vous retrouvez un petit peu les grands buteurs. Forcément, vous avez de l'Edison Cavani qui est 10e meilleur buteur avec une cote autour de 30. Bon, j'avoue que je ne mettrai sûrement pas une pièce sur lui, mais voilà, à voir comment tout ça va évoluer. Barcelone, ils viennent de rencontrer l'équipe la plus faible du groupe, donc forcément, ça a pas mal cartonné d'entrée de jeu. À Cristiano Ronaldo de répondre, mais ça fait maintenant quelques années d'affilée là que Messi ou Ronaldo trustent ce classement. D'ailleurs, Ronaldo, l'année dernière, pour les membres de mon club, j'avais donné un pari long terme, c'est passé assez facile, a eu 6-7 buts d'avance, je crois, en fin de Ligue des Champions. Donc à surveiller, moi je vous le dis, je le surveille. Donc je vous en ferai part et on regardera un petit peu ce qu'on peut faire durant les prochaines journées, voir un petit peu comment ça va se décanter tout ça et voir si Cristiano Ronaldo a récupéré de sa blessure de l'Euro. Donc voilà pour ce petit point sur la Ligue des Champions. Voilà, elle est partie, elle va nous tenir en haleine jusqu'au 3 juin et à la finale au Millennium Stadium de Cardiff. Donc on est parti pour quelques mois de
de football et normalement, c'est censé être la compétition la plus intéressante de football de haut niveau, même si je vous l'accorde. Un PSV Rostov, par exemple, ce ne sera pas forcément le match que je regarderai. Je serai plus à même de voir un Real de Madrid-Dortmund. Je pense que c'est plus intéressant ou un Atlético Bayern. Ça peut faire déjà des étincelles. Donc voilà pour la partie football du jour. Vous m'avez entendu, hein, moi je mettrais plutôt un petit billet sur la Juve. J'estime qu'il y a le potentiel de faire quelque chose cette année, au moins encore une demi. Voilà, je pense, avec une cote à 13, 12-13 après en arrivant en demi-finale. Il y aura sûrement moyen de faire quelque chose avec ça. Donc sans plus tarder, nous allons maintenant passer encore à un sport de balle, mais ça va se jouer avec la main. Je parle bien sûr du handball. Allez, je vous envoie maintenant sur le handball féminin. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, dans ma ville, il y a un club qui est amené à devenir, je pense, un grand club d'Europe, vu les projets que le nouveau président a pour ce club, donc le BBH29. J'ai pris mon abonnement à l'année, donc je pourrais vous en parler. C'est tout simplement au niveau hand féminin un peu the place to be aujourd'hui dans le championnat. Il y a une salle de 5000 personnes. Je vous mettrai un petit lien voilà, au niveau sous la podcast pour voir un petit peu le dernier résumé du match qu'ils ont joué en Coupe d'Europe. On va en reparler. Il y avait 4000 spectateurs, je pense. Donc pour du handball féminin, c'est assez impressionnant. Le club a réussi grâce à ce nouveau petit bijou, on va dire, à attirer des joueuses vraiment très intéressantes. Donc cette année, le recrutement, il y a eu Alison Pinault, voilà, qui est la capitaine de l'équipe de France. C'est pas n'importe qui. Cléopâtre Darleux, qui était aussi gardienne de l'équipe de France. Ils ont attiré Marie Provencier, qui est l'ailière droite de l'équipe de France. Voilà, elle est encore jeune et elle a énormément de talent et c'est un gros renfort aussi pour Brest. Il reste aussi d'autres joueuses qui étaient là l'année dernière avec Marta Mangué, voilà, l'Espagnol. Vous avez Melina Geiger qui aussi est une recrue, et puis après il reste aussi voilà, Marion Limal. Il reste qui encore? Stéphanie pardon, Sama Aqua. Vous avez Astrid Ngouan, Modeva Kopi, Gaëlle Lehir, bon je vais toutes les citer, Alice Durand pardon, Amandine Tissier, Déborah Dangeger et Marine Desgroslard. Voilà, donc je peux vous dire que ça fait une jolie équipe. Alors je ne vais pas parler de Dream Team, mais ça fait vraiment une jolie équipe pour le championnat de France. Et je vais vous donner aussi un détail, c'est les budgets prévisionnels. Alors ça peut paraître à sourire, mais moi j'avoue que quand j'essaye de prendre des paris long terme et tout, sur des sports peut-être un peu moins connus que le football ou que le sport comme le rugby et tout ça, le basket, j'avoue que j'accorde de l'importance au budget. Pourquoi? Parce que qui dit gros budget, normalement, dit joueuse assez intéressante et d'un niveau technique plus élevé que la moyenne. Donc cette année, c'est Brest qui a le plus gros budget avec 2,38 millions d'euros, Metz avec 2,30 millions. Après, il y a Fleury avec 2 millions, Toulon, ici Paris, Nice, voilà, je vous en parle parce que Brest va jouer contre Nice, on va parler de ce match-là, avec 1,3 million. Donc vous voyez déjà, il y a quasiment le double de budget pour Brest. Et le petit poussé Celle sur Belle avec 775 000 euros. Donc pour moi, déjà, les budgets prévisionnels, ça parle, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, si on regarde la Ligue 1, vous avez PSG avec le plus gros budget, ils finissent premier. Généralement, derrière, vous avez quoi? Vous avez du Monaco, du Lyon, ça finit 2 et 3. Et après, derrière, si vous regardez bien, généralement, les gros budgets sont en haut, les petits budgets en bas. Alors, parfois, il y a un grain de sable qui vient de se mettre là-dedans, comme Leicester l'année dernière en Angleterre, mais c'est ça qui fait aussi la beauté du sport. Mais voilà, généralement, on retrouve dans les premières places les gros budgets. Donc, il faut aussi faire attention à cela. Si jamais une équipe, un jour,
son budget est divisé par 2 d'une année sur l'autre pour X raisons, moi je ne sais pas, des problèmes financiers, il faut forcément le prendre en considération. C'est pas anodin. Donc là, Brest a le plus gros budget. Je voulais parier sur Brest champion cette année et les bookmakers, on va dire, ont été frileux. Alors, est-ce qu'ils m'ont écouté? Je ne vais pas m'enfoncer jusque-là parce qu'il ne faut pas non plus. Voilà, ça m'étonnerait que les bookmakers écoutent vraiment ce que je dis. Mais bon, moi, je les vois vraiment championnes. J'aurais mis un gros billet là-dessus. Malheureusement, personne ne les a sortis. Donc, on verra si un bookmaker a, entre guillemets, les coronets de sortir ce pari-là. Mais en tout cas, on peut parier sur Brest. Voilà, l'Argel autorise les paris. L'Argel, c'est l'autorité de régulation des jeux en ligne en France, autorise les paris sur la LFH. Donc nous avons là le match Brest-Nice qui va avoir lieu ce soir et j'y serai. Je pourrais vous en parler un petit peu la semaine prochaine. Je vais aller voir un petit peu ce que donne cette équipe-là. Il y a Brest-Nice ce soir avec des cotes. Je crois que la cote est à 1,30, 1,28 pour Brest, gagne le match. Honnêtement, je pense qu'elles vont gagner le match soutenu par le public. Il y a un léger doute. Elles ont joué contre Madère en Coupe d'Europe. C'était samedi. Elles ont gagné 30-16, mais elles ont eu un début de match un peu compliqué où elles n'arrivaient pas à faire l'écart. Elles ont pris le dessus physiquement après en deuxième mi-temps. Il n'y a pas eu photo après en deuxième mi-temps. Et elles repartent à Madère, je crois, le week-end prochain. Donc là, elles vont enchaîner les matchs. Faut voir physiquement comment elles vont être 4 jours après, parce que c'est le début de saison. Comme je vous ai dit, il y a des filles qui étaient au JO, comme Alison Pinault, comme Martin Manguet. Donc forcément, il y a eu moins de vacances, la préparation physique a été tronquée. Donc à voir comment la sauce va prendre, mais je pense qu'à cette cote-là, un trot, il n'y a pas forcément beaucoup de value, mais ça peut être une cote que vous pouvez mettre dans un combiné. Voilà, donc à chacun de voir. Je crois que le handicap est à moins 3,5. Je pense que ça se prend aussi. Mais bon, là, je vais aller les voir. Je vais vraiment m'en rendre compte un peu du niveau et comment ça tourne entre elles. Et je pense que voilà, les semaines suivantes, je pourrais m'avancer plus sur des handicaps. Là, j'avoue que je ne les ai pas encore vus jouer cette année. Juste le match de Coupe d'Europe. Mais bon, Madère, à mon avis, aurait aussi perdu contre Nice. Donc, on ne peut pas vraiment tirer de conclusion de ce match-là. Le moins 3,5, titre perso, je mettrais peut-être un petit billet dessus pour vibrer aussi un peu pendant le match. Mais voilà, je ne le conseillerais pas forcément de le prendre. Par contre, la victoire sèche à 1,30, je pense que c'est pas mal à mettre dans un combiné parce qu'elles vont tout faire pour gagner ce match, pour bien démarrer ce championnat-là. Donc, je vous mettrai une petite vidéo aussi de la présentation de l'équipe. J'ai eu la chance d'y assister. C'était quand? C'était il y a 10 jours. Je vous mettrai aussi la petite vidéo pour que vous puissiez un petit peu voir les joueuses et vous rendre compte un petit peu de l'ambiance qu'il peut y avoir autour de ce club qui a de grandes ambitions et de ce que j'ai entendu dire, peut-être la Ligue des Champions dans 3-4 ans. Rien que ça. Donc, ce serait vraiment énorme pour le club et puis la ville. Donc voilà, je vous en reparlerai. Je serai au match Brest-Nice ce soir et je verrai un petit peu plus clair et je pourrai vous aiguiller lors des prochaines semaines. Donc voilà pour l'émission du jour. Sans plus tarder, je passe au programme de l'émission de la semaine prochaine. Donc au programme de la semaine prochaine. Alors, il ne le sait pas encore, donc je vais lui annoncer là à la radio. Je pense qu'on va parler de football belge. On avait fait une émission sur le football suisse et je sais, vu les retours, que ça avait beaucoup plu. Donc, on va parler du football belge avec Zenwin. Zenwin qui est le spécialiste dans le club du football belge. Il habite à Mons. J'ai eu l'occasion d'aller le voir. C'était fort sympathique. Voilà, je lui annonce. Je vais te recontacter dans la semaine pour voir si tu es dispo pour faire un petit point sur le football belge. Vu que tu t'y connais vraiment et que c'est généralement un championnat où il faut vraiment, je pense, être belge pour s'y intéresser, et encore. Je pense que tu vas pouvoir nous aiguiller et ça va vraiment intéresser pas mal de monde. Donc voilà, on fera l'émission sur le football belge comme on avait fait avec Florian sur le football suisse. Donc c'est tout pour l'émission. Là, elle est vraiment terminée. Vous pouvez me retrouver sur le site de radioévasion.net ou sur mon blog www.pariesgagnant.com.
en podcast. Je peux aussi vous annoncer que l'émission va être diffusée aussi sur une autre radio. Voilà, petit à petit, on fait des partenariats et on va toucher un peu plus encore d'auditeurs. Donc, je tenais à vous l'annoncer. Je pense que c'est une très bonne nouvelle, enfin, en tout cas pour moi et l'émission. Donc voilà, je tenais à vous le faire partager. Donc, et n'oubliez pas hein, que si voilà, vous pariez, comme vous savez, ce que je dis à chaque fois, pour parier gagnant, il faut savoir parier intelligemment. Au revoir à tous. Radio Parier Gagnant sur Radio Évasion. Grande momento da história do futebol mundial.